Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Gattai consacrée aujourd'hui aux trois premiers origami, on va dire add-on de la série Shinkenger, à savoir le Kabuto Origami, le Kajiki Origami et le Tora Origami, donc le scarabée, l'espadon et le tigre. Donc on va regarder aujourd'hui comment chacun en fait on va dire se transforme avec le Shinken-O. Et en fait ces trois-là ils vont s'assembler pour former un nouveau mecha, mais on va pas le regarder aujourd'hui. Ce nouveau mecha on le regardera dans une autre vidéo pour voir aussi comment ils interagissent tous les trois avec le Shinken-O pour former ce qui est le Super Shinken-O. Donc aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur chacun de ces origami de manière individuelle. Donc on est parti. Je vais prendre les origami dans l'ordre d'apparition dans la série. Donc on va commencer par le Kabuto, pour ensuite faire le Kajiki. Hop là, pardon, beaucoup de choses qui se passent derrière l'écran. Et ensuite on fera le tigre, le Tora. Donc on est parti et on va commencer par le Kabuto Origami. Donc le Kabuto Origami, c'est cet origami là. Alors je vais peut-être en fait baisser moi la caméra et on va regarder ce qui se passe plus en bas en fait. Je pense que ça sera plus simple en fait pour vous, pour suivre, voir ce qui se passe directement au sol plutôt que de voir ce qui se passe en hauteur. Donc hop, je pense que ça sera mieux comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est le Kabuto Origami. Donc le Kabuto Origami en fait, il est formé du Kabuto Origami lui-même, mais aussi d'un hidden disk. Donc les hidden disks pour chaque origami en fait, ils sont intégrés directement au design. Donc dans la série bien sûr ils s'en servent. Là vous voyez c'est le dessin de la tête du scarabée qui tourne en fait. Vous verrez pourquoi. Et il utilise sur le Shinkemaru, donc ça tourne, ça fait l'image qui défile. Et en fait, ensuite, c'est intégré directement au design du origami. Donc pour le faire, enfin pour l'intégrer, vous ouvrez en fait ça là, et vous mettez le origami là, enfin le hidden disk là, pardon. Vous refermez, et voilà, vous avez formé le Kabuto Origami. Donc le Kabuto Origami, il peut rouler, comme ça. Et, enfin, on va regarder un peu aussi son design, excusez-moi. Donc le design il ressemble à ça vu de haut, vu de derrière il ressemble à ça, le côté il ressemble à ça, de l'autre côté c'est pas exactement pareil, enfin vous l'aurez vu, hein, il y a cette petite protubérance blanche hein, qui servira pour plus tard, vous verrez, et de l'autre côté il ressemble à ça. Donc ça c'est pour le design, et au niveau des actions ce que vous pouvez faire en fait c'est là à ce niveau là, je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous remontez cette petite pièce, en fait, là, ça permet à la tête de bouger. Et en fait, quand vous tournez le hidden disk, on est parti, vous verrez, la tête bouge elle aussi. Donc voilà, ça c'est pour faire l'action de la série. Donc dans la série, en fait, le Kabuto Origami, il avance en tournant la tête tout le temps, en permanence. Voilà. Donc ça, c'est pour le Kabuto Origami en mode origami lui-même. Donc maintenant, on va faire en sorte qu'il s'assemble avec le Shinken-O. Donc le Shinken-O qui se trouve là. Hop, je vais surélever tout ça pour que vous voyez mieux. Oula, pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Encore une fois, beaucoup de choses qui se passent derrière l'écran. Beaucoup de petits bruits, désolé. Et écoutez, on va transformer avec le Shinken-O. Voilà, qui est là. Donc, je vais d'abord transformer le Kabuto Origami. Chose qui est très simple. Donc, pour préparer le Kabuto Origami, tout ce que vous avez à faire, c'est retirer les papates. Hop. Donc là, je tire, ça fait toute une partie patte, en fait. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ensuite, là, sur le corps du Kabuto lui-même, vous sortez cette partie-là. Donc là, vous avez un connecteur mâle, mâle, femelle. Gardez ça en tête pour la suite. Pour le Shinken-O, on va le préparer lui aussi. Donc là, vous avez le Shinken-O qui ressemble à ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez retirer le casque du Shinken-O. Et pour le Kabuto, petite chose à faire, il faut rentrer la tête. Donc vous rentrez la tête, comme ça. Et vous vous retrouvez avec ça. Donc une fois que vous avez fait ça, là à l'arrière en fait, et c'est dans le set du Tora, c'est dans le set du Kabuto et du Ika, vous avez cette petite partie là, et en fait elle permet de renforcer, on va dire, le dos du Shinken-O qui est un peu, on va dire, en fait, vous voyez le dos du Shinken-O, il peut, avec du poids, il pourrait facilement retourner en arrière. Donc vous rajoutez cette petite partie pour renforcer le poids qu'on peut mettre à l'arrière sur le Shinken-O. Et ensuite,
là, vous allez commencer, excusez-moi, peut-être par mettre les pattes du kabuto origami. Donc là, vous voyez connecteur mâle, femelle, femelle, mâle, hop, sur les bras. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc c'est exactement le même principe, avec les connecteurs mâles et les connecteurs femelles. Hop. Voilà, c'est un peu du mal. Et hop. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez à l'arrière, et là, vous voyez, vous avez connecteur mâle, femelle, femelle, mâle. Et donc, ça épouse parfaitement ce qu'il y avait là. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous enfoncez joyeusement tout ça. Et une fois que vous avez enfoncé ça, en fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est ouvrir en deux la tête du scarabée pour révéler le nouveau visage du Shinken-O. Et vous avez formé ainsi le kabuto Shinken-O, qui est donc le premier robot add-on de la série Samurai Sentai Shinkenger. Hop, voilà, voilà. Donc le kabuto origami assemblé forme le kabuto Shinken-O. Alors au niveau du design, vous voyez, tout est à l'arrière. En fait, il y a carrément tout le kabuto qui est à l'arrière. Donc ça fait un design un peu spécial, hein, mais vu de devant, ça marche, on va dire. Alors ce qui est cool en fait, vous voyez, c'est que vous avez une deuxième tête. Alors je vais retirer ça pour que vous voyez exactement comment ça se passe. Vous avez une deuxième tête qui ressemble parfaitement à la première. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que le bandana, là, qui est rouge avec du doré, devient orange avec de l'argenté. Donc là, je referme. Hein. Hop. Et je vais assembler ça. Hop là, voilà. Bref, et ça fait ça. Et donc, bien sûr, comme dans la série, vous pouvez décider de refermer ça. Là, on active là, et vous pouvez commencer à faire tourner le disque pour faire l'attaque finale comme dans la série, où en fait il lance un rayon laser en tournant la tête comme ça. Voilà, ça c'était pour le kabuto Shinken-O. Je vais le remettre comme ça. Hop. Et on va dire qu'on est bon. Alors, maintenant on va regarder la boîte du kabuto origami, qui est là. Donc ça sera pareil pour toutes les boîtes, hein. Devant, vous avez le origami avec le hidden disk. Ça montre comment ça s'assemble. Là, pareil. On montre comment ça s'assemble avec une photo un peu cool. De dessous, les détails du hidden disk pour voir comment il s'assemble avec le Shinken Maru et avec les Kadai Zanto. Là, c'est pareil sur le côté explication de comment fonctionne le jouet. De l'autre côté, oula, les assemblages pour faire le kabuto Shinken-O. Et à l'arrière, des détails encore sur le mecha lui-même. Voilà, ça c'est pour le kabuto origami. On va passer à la suite, à savoir le kajiki origami. Donc je vais rebaisser la caméra pour remettre en bas. Et on est parti pour le kajiki origami. Hop, qui est donc cet origami. Donc kajiki, c'est un espadon. Donc première fois qu'on avait un espadon dans le Sentai. Bon, on n'en a pas eu beaucoup après, hein, mais en tout cas, c'était quand même assez cool parce que même le kabuto, bon, il y en avait déjà eu avant, mais je sais pas, il y avait plein d'animaux un peu spéciaux qu'on n'avait jamais vus dans cette série, donc c'était un peu cool. Voilà, voilà. Donc le kajiki origami, il ressemble à ça, donc un espadon, vous voyez, avec la pointe devant. Pareil, il y a un hidden disk, donc pour le mettre le hidden disk, alors attendez, d'abord je vais vous montrer le hidden disk lui-même, comme ça. Donc en fait, vous voyez là, il a carrément disparu, c'est parce qu'en fait c'est l'image d'un espadon qui rentre, enfin qui saute et qui sort de l'eau pour rentrer ensuite. Voilà. Donc pour le kajiki origami, ce que vous avez à faire, c'est ouvrir tout ça. Là, vous avez la structure pour le mettre, donc hop, vous l'enfoncez comme ça, et vous refermez. Voilà. Donc le kajiki origami, ce qu'il fait, bon, on va regarder le design, pardon. Donc vu du dessus, alors on va regarder comme ça, il ressemble à ça. Vous voyez, avec le beau signe Shinkenger là, que j'aime bien. Sur le côté, il ressemble à ça. De l'autre côté, il ressemble à ça. Donc même protubérance que sur le kabuto. Vous saurez à quoi ça sert plus tard. Et de dessous, il ressemble à ça. Voilà. Alors, le kajiki origami, ce qu'il peut faire, c'est d'abord tirer des
des torpilles. Hop. Ça part pas très loin parce qu'il n'y a plus de ressort en fait dans les jouets pour éviter que les enfants se blessent. Donc en fait, ça fait juste, vous appuyez un peu, ça fait sortir. C'est pas ouf comme distance, mais voilà. Ça c'est pour le petit gimmick. Et le gimmick avec le hidden disc, c'est comme pour le Kabuto Origami, vous allez en fait, détacher ça là. Ça fait ça. Donc là, vous libérez ça, ça permet au bec de s'agiter. Et quand vous tournez le hidden disc, en fait, vous voyez le bec, comme ça, il se soulève un peu. Voilà, c'est tout pour le Kajiki Origami. C'est très très bref hein, quand ça se soulève. Hop là, ça s'est soulevé. Voilà, ça c'est pour le Kajiki Origami. Et bien maintenant, tout simplement, on va l'assembler au Shinken-O. Donc pour le Shinken-O, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir du... Hop là, je vais remettre tout ça à hauteur comme il faut. Vous allez partir du Shinken-O sans le casque. Et ce que j'avais mis sur le Kabuto Origami, on va le retirer. Hop, voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire le Kajiki Shinken-O. Donc pour le Kajiki, pour le préparer, hop, vous êtes là. C'est très simple. Vous allez tirer sur la tête à l'avant. Hop, voilà. Donc vous séparez l'arrière. Là, en fait, c'est prêt. Et pour l'avant, ce que vous faites, c'est que vous voyez, il était comme ça. Et là, vous le mettez comme ça et vous soulevez, ce qui sert à peu près de branchier, je pense, ou de nageoire, je sais pas trop. Et vous le mettez comme ça. Et donc là, on est parti pour l'assemblage. Donc toujours pareil à l'arrière, hein. Femelle, femelle, mâle. Donc là, on assemble ça là, comme ça, avec du mâle, mâle, femelle. Attention à la mise au point. Voilà. Vous assemblez tout ça là, comme ça. Hop. Donc ça vous fait un gros sac à dos. Et en fait, sur ce gros sac à dos, en fait, la tête qui était là et qui était assemblée là sur le connecteur femelle, mâle là, donc comme ça, en fait, vous allez vous servir du même connecteur, mais cette fois-ci, vous allez mettre ça vers l'avant. Et voilà, vous avez formé un Samurai Trooper. Ah non, pardon, excusez-moi, le Samurai Shinken-O. Oui, en effet, je trouve que ça fait très Samurai Trooper, ce design. Donc voilà. Donc vous vous retrouvez avec le Samurai, avec le Kajiki... Je crois que j'ai dit Samurai Shinken-O. Rien à voir. Le Kajiki Shinken-O. Excusez-moi. Donc voilà, le Kajiki Shinken-O, hyper cool. Avec vue sur le côté, sur ce magnifique sac à dos qui ne sert pas à grand chose. Mais on s'en fiche. Et donc dans la série, le Kajiki Shinken-O, il a ce petit avantage d'avoir une arme un peu cool. En fait, il va transformer son katana, qui est là, donc là, en Naginata, hop, qui est un espèce de katana à deux branches, on va dire. Ça ressemble un peu à ça en fait dans la série, si vous regardez. Voilà. J'ai utilisé le deuxième sabre qu'il y a dans le Shinken-O du Samouraï Artisan, du Super Sentai Artisan. Voilà, voilà. Donc ça c'est la petite arme qu'il a en plus dans la série. Alors dans le jouet on peut pas vraiment le faire, hein. L'arme n'est pas vendue avec malheureusement. Donc, et en plus dans la version originale, on n'avait qu'une seule épée, donc c'était vraiment impossible à faire. Par contre, vous pouvez faire le gimmick excellent du Kajiki Shinken-O, à savoir, donc je vais prendre la caméra parce que même en mettant haut, ça vous verrez pas ce qui se passe. Donc là en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir le bec comme ça. Hop là. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez un trou en fait, et dans ce trou là, vous pouvez enfoncer le sabre en fait, comme ça. Voilà, j'ai enfoncé là. Hop là. Et vous vous retrouvez avec donc ce truc complètement dingue du Shinken-O avec un sabre énorme sur la tête, comme ça. Je vais mettre un peu sur le côté en trois quarts pour que vous compreniez exactement à quoi ça ressemble. C'est vraiment comme ça dans la série. Et en fait, dans la série, le robot il donne un énorme coup d'épée comme ça, boum. Voilà, et ça fait l'attaque finale du Kajiki Shinken-O. Voilà, voilà. Hop là, on est bon. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le Kajiki Shinken-O. Donc on va maintenant regarder la boîte du Kajiki Shinken, enfin du Kajiki Origami. Donc la boîte du Kajiki Origami, je vous la montre de suite. Hop. Elle est là. Donc voilà, c'est exactement la même chose que pour le Kabuto, hein. C'est-à-dire que là, vous avez
le hidden disk, l'assemblage, la photo du mecha, une photo un peu cool du mecha avec l'assemblage, sur le dessous l'explication du hidden disk, sur le côté l'explication en détail du robot, enfin du mecha lui-même, encore un détail sur l'assemblage, et ensuite à l'arrière une photo du Kajiki avec l'explication et la notice explicative sur les dangers de ce jouet. Voilà. Ça, c'est pour la boîte du Kajiki Origami. Hop. Et maintenant, on est parti. On va finir avec le dernier origami, le Tola Origami. Hop. Donc, le Tola Origami, c'est un tigre blanc. Voilà. Donc le Tola Origami, il vient avec un disque, hop, qui est celui-ci, qui est juste le tigre en train de rugir. Hein. Donc en fait, la bouche, vous voyez, elle est fermée, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, et ça finit comme ça. Voilà. À savoir que là, il n'est pas creux, contrairement à ceux du Kabuto et du Kajiki. Alors, attendez, je vais vous montrer le Kabuto, que vous compreniez. En fait, c'est normal que ce soit pas creux, c'est parce qu'en fait, le hidden disk, il va servir pour faire avancer le Tola Origami. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un tigre qui roule. C'est pas du tout instinctif, hein, mais et intuitif, mais oui, le tigre roule. Donc, pour mettre le hidden disk, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez prendre ça là, vous allez appuyer sur les deux boutons comme ça, et ça va vous permettre en fait de tirer sur ça, voilà. Et en fait dessous, vous voyez ce qui se passe, là, il n'y a pas de place, là, il y en a. Donc là, vous allez mettre le hidden disk comme ça, hop là, non, hop là, comme ça, et vous allez le coincer en remettant ça, hop, et voilà. Vous avez formé le Tola Origami. Alors le Tola Origami, en fait, son action dans la série... Alors attendez, on va le regarder sous toutes les coutures, excusez-moi. Donc voilà, sur le côté, il ressemble à ça. Hop. Comme ça. Sur l'avant, il ressemble à ça. Dessous, il ressemble à ça. Sur le dessus, il ressemble à ça. Et voilà, et à l'arrière, il ressemble à ça. Voilà. Donc vous remarquerez que ça n'est pas de l'autre côté. Là, il y a un truc noir qui servira justement à assembler au Shinken-O. Et dans la série, en fait, le Tola Origami, il se met comme ça. Hop. Hop. Et en fait, il roule. Et en roulant, vous allez voir, regardez les bras, enfin les pattes. Vous voyez, elles tournent aussi. Donc ça fait des espèces de bras foreuses, de pattes foreuses, on va dire, qui tournent. Et comme vous voyez, le disque, en fait, ça roule. Donc vous pouvez aussi faire la même chose en tournant ça. Là, vous avez vraiment ça à la poignée pour faire la manivelle. Voilà, ça tourne comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le Tola Origami. Donc, hop, pour le mettre debout, vous devez le mettre comme ça. Voilà. Hop. Ça c'est pour le Tola Origami. Donc maintenant, assemblage avec le Shinken-O. Donc, on repart du Shinken-O. Hop, on va reprendre, remettre à hauteur. Hop là. Voilà. Alors, le Shinken-O, vous repartez avec sans le casque. Vous remettez la partie supplémentaire pour renforcer le support du dos. Hop là. Voilà. Et une fois que vous en êtes là, on est parti pour transformer le Tola Origami lui-même. Alors, pour la transformation du Tola Origami, c'est plein de petits trucs à faire. Donc d'abord, vous enlevez la tête, comme ça. Vous enlevez la queue, comme ça. Une fois que vous êtes là, donc là, vous allez retourner comme ça. Ok, et là, vous allez sortir tout ça là. Donc là, vous voyez, connecteur mâle, mâle, femelle. Et ensuite, vous allez prendre les pattes arrière et les mettre là, une, et l'autre patte, comme ça. Et vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Et ensuite, il va falloir faire la tête. Donc la tête, en fait, hop là, ça va servir de casque. Vous voyez très bien, on voit déjà comment ça va être. Donc là, vous remontez cette partie noire comme ça. Et sur la queue, vous allez fermer comme ça pour former un cercle. Donc voilà, ça se coince avec les petits picots qu'il y a. Hop là. Attendez. Je sais pas. Hop là. Les petits picots qui sont là, donc vous fermez ça comme ça. Hop. Et vous assemblez ça là sur le connecteur femelle là. Et vous vous retrouvez avec le casque. Donc, pour la transformation, il faut à tout prix mettre le casque en premier. Donc on va lui mettre le casque, comme ça.
Vous avez mis le casque. Et ensuite, vous assemblez, comme pour les autres, sur cette partie-là. Hop là. Donc on va assembler. Et voilà. Vous avez formé le Tola Origami. Hop là. Voilà à quoi il ressemble. Donc voilà. Complètement, encore une fois, un design over the top. Là, je vais voir que ça a bougé. Hop là. C'est comme ça. Un design complètement over the top avec ces 4 foreuses en haut. Et donc bien sûr dans la série, les foreuses servent justement à faire l'attaque finale. Je vais mettre ça comme ça sera mieux pour vous. Et pour faire l'attaque finale, en fait, vous allez prendre là à l'arrière, vous allez tourner la manivelle et vous tournez. Et c'est l'attaque finale dans la série. Hop. Écoutez, je crois que il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le Tola Origami. Je crois que des 3, c'est mon design préféré. Entre le Kajiki, le Kabuto et le Tola. Même s'il est très proche du design du Kajiki pour moi au niveau, on va dire, appréciation. Et voilà, donc on a vu les 3 origami supplémentaires en add-on. On va regarder juste la boîte du Tola Origami qui va vous spoiler sur la prochaine vidéo. Hop là, je vais prendre ça, je vais mettre ça comme ça. Hop là, donc à l'avant, transformation du Tola Origami avec le Shinken-O. Et vous voyez ce qui se passe là quand on assemble le tigre avec les 2 autres. On verra ça dans une autre vidéo. Le dessous pareil, avec les détails du Hidden Disk avec le Shinken-Maru. Au-dessus, le détail sur l'assemblage des 3 et l'assemblage des 3 avec le Shinken-O. Sur le côté, l'assemblage du Daitenku, donc on verra dans une autre vidéo. De l'autre côté, là, les détails sur l'assemblage avec le Shinken-O, tout simplement du Tola Origami. Et à l'arrière, absolument tout, assemblage avec le Shinken-O en bas, le Daitenku et le Super Shinken-O. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce petit, cette petite boîte du Tola Origami. Voilà, donc écoutez, on va dire qu'on est bon pour aujourd'hui, là. Donc je vais mettre ça comme ça, hop, je vais prendre le Kajiki, hop là, oula, je suis absolument pas centré là, hop, on va mettre ça comme ça, et vous voyez rien du tout, faire un plan final un peu cool quand même, voilà, pour le Kabuto aussi on va rassembler, hop, et hop là, et voilà, on a fini avec les 3 add-ons du Shinken-O. Donc on se retrouve très vite pour la suite avec justement l'assemblage de ces 3 origami et l'assemblage avec le Shinken-O. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.